Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Ça y est, le mois de septembre est passé. Ça passe vite. Profitez de la vie surtout et de chaque instant. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement et votre libre arbitre et prenez surtout ce qui résonne. N'allez pas vous inventer des vies. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour ceux qui regardent sur YouTube et commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, on y va pour cette semaine. On va prendre la température. Allez, j'espère que vous allez bien. 30 septembre, 6 octobre. Quelles sont les énergies ambiantes là qui sont autour de nous? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons beaucoup d'épées, beaucoup de mental. On a beaucoup dans sa tête là. Hein. On a vraiment besoin de retrouver un équilibre. Là, avec le 4 d'épée, on est vraiment... ouais, on est... Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'évolution. Il y a vraiment quelque chose de bloqué. Comme si vous étiez bloqué. Ouais, je ressens vraiment des énergies de blocage là. Il y a peut-être des... Alors peut-être c'est avec vous que vous êtes en conflit et en désaccord. Peut-être c'est avec d'autres. Vous vous êtes peut-être disputé. Et c'est pour ça que là, vous vous sentez bloqué. Il y a une situation là où vous vous sentez vraiment... Ouais, je vous ressens vraiment pas bien. Mais là, on vous dit qu'il va falloir prendre vos responsabilités. Il va falloir reconnaître ses torts. Il va falloir que vous soyez juste envers vous-même et juste envers les autres. Là, il va falloir être droit. Il va falloir savoir trancher. On va tirer une dernière carte. Ouais, vous voyez, la roue va tourner. La roue va tourner. Va y avoir un revirement de situation. Mais là, il va falloir vous mettre en mouvement. Vous allez vous en sortir. Vous allez arriver à prendre... alors peut-être, je sais pas, hein, une décision, vous positionner avec quelqu'un, si c'est dans les rôles le relationnel ou le sentimental, ou si c'est au niveau du travail. On vous dit quoi qu'il ait pu se passer. Vous vous êtes senti bloqué. Vous avez eu des désaccords, des disputes, vraiment des énergies hyper négatives. Mais là, on vous dit, recentre-toi. Recentre-toi. Voilà, et essaie vraiment de trouver le juste équilibre entre ce qui s'est passé, ce que tu veux, ce que tu ressens, et ne t'inquiète pas, la roue tourne. Quoi que ce soit de négatif qu'il a pu se passer, c'est toujours pour aller vers le positif. Ça, il faut vous le mettre dans la tête. Quelle que soit l'expérience ou la situation négative que vous vivez, c'est pour en sortir que plus grand. Donc prenez-le positivement. Ne restez pas dans des énergies comme ça
de blocage, de prise de tête, parce que la roue tourne toujours. Allez, on va voir avec le Normand, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, du 30 septembre au 6 octobre. Quels sont les messages généraux? Quelles sont les énergies cette semaine du 30 septembre? Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire déjà, les énergies sont pas trop mal là. Quels sont les messages du 30 septembre au 6 octobre? Wow. Dites donc, se détend. Je calme. On va y arriver. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà? Ok. On va tirer 3 autres. Bon, et voilà, ça c'est fait. Ok, alors, on les voit toutes, c'est impeccable. Alors, là, on vous dit que déjà, là, il peut y avoir l'accomplissement, le bonheur, le succès. Vous êtes d'ailleurs avec le bouquet. Le bouquet, c'est l'invitation. Vous êtes invité justement à laisser derrière les nuages. On vous dit que de toute façon, après les nuages vient le beau temps. Le soleil revient toujours. Donc vous êtes invité à laisser ces nuages derrière et à penser positif, à penser que vous pouvez y arriver. Ouais. Là, pour cette semaine, vous êtes appelé à avoir... Voilà, là, il y a des disputes, elles ressortent là. Des disputes, des confrontations. Alors après, ça peut être avec vous et ça peut être avec les autres. Vous prenez ce qui résonne. Mais je pense que là, disons que votre état d'être à vous peut résonner aussi autour de vous. Donc là, on vous dit, ne soyez plus dans ces énergies-là. Engagez-vous à rayonner. Vraiment, engagez-vous à penser positif. Ou là, on vous dit peut-être il y a eu des disputes dans une relation, parce que la bague, c'est vraiment l'engagement, c'est quelque chose de stable, qui perdure, ou peut-être même dans un contrat, il y a peut-être eu des choses négatives, mais là, on vous dit, vous allez vers le positif. Il y a peut-être encore des choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas, ou alors on vous dit que vous êtes invité à suivre votre intuition. Faites-vous confiance. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Vous êtes vraiment invité à vraiment vous... Oui, regarder à l'intérieur de vous. Parce que là, en fait, le négatif, ça vous stresse. Là, il y a quelque chose vraiment qui vous ronge. Mais on vous dit que de toute façon, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pour vous faire passer une étape. Là, vous passez... Comment vous dire? Vous étiez là, et bien là, hop, vous traversez le pont. Voilà, là, c'est fini. Là, pour cette semaine, on arrête de ruminer, là, on arrête de se prendre la tête, de se ronger les sangs, et on retrouve la lumière. Là, pour cette semaine, vous allez être vraiment invité
à passer là ce cap, à faire confiance à votre intuition pour retrouver vraiment le succès, le bonheur. Vous voyez, vous êtes vraiment là, il faut arrêter parce que là je ressens vraiment quelque chose de profond. Arrêtez d'être dans des énergies là comme dépressives ou vraiment je ressens pas du tout la joie. Arrêtez d'être dans ces énergies. On vous dit qu'il peut y avoir des contrats, des engagements, des unions, des choses stables avec vous-même ou avec les autres. Prenez ce qui résonne. Là, on me dit pas si c'est au niveau du travail. Je pense pas, je ressens pas ça. Là, c'est plutôt un état d'être ou avec les autres qui reflète du coup les relations. Donc là, vous êtes vraiment invité à voir le beau, à écouter votre intuition, à ne plus voir le négatif, mais plutôt le positif. Arrêtez de voir le verre à moitié plein, mais plutôt à moitié vide. Chaque expérience vous fait évoluer et vous rend toujours plus fort. L'univers ne vous met jamais sur votre route quelque chose que vous n'êtes pas capable de dépasser. Vous êtes plus fort que vous croyez. Donc arrêtez là de stresser pour rien. Posez-vous et faites-vous confiance. Là, c'est pour passer, vraiment, c'est pour passer une étape là. C'est vraiment, vous voyez, là vous avez quelque chose à apprendre. Là, il y a une leçon à apprendre. Pour l'instant, vous êtes perdu, mais c'est pour acter une guérison, un alignement. Donc peut-être vous n'êtes pas conscient aujourd'hui de où c'est que vous allez, ou où c'est que vous devez aller, mais en attendant, vous êtes invité à prendre de la hauteur, à écouter votre intuition et vraiment à aller vers la lumière. C'est vraiment le message principal là. Pour le côté sentimental, pour nos petits célibataires. Alors, côté sentimental, pour nos petits célibataires, là, il pourrait y avoir cette semaine, bon après c'est dans le temps, hein, donc prenez pas tout à la lettre non plus, on n'est pas à 2 jours près, mais il y a possibilité d'avoir de nouvelles communications, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, et c'est plutôt positif, puisqu'il y a un coup de cœur, il y a vraiment un enthousiasme, il y a vraiment quelque chose, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui, waouh, voilà, vous y attendez pas, mais et du coup vous vous y attendez pas, et du coup vous allez peut-être être en conflit avec vous-même, parce que ça va peut-être vous faire peur. Ça va peut-être vous faire peur, et là on vous dit, il va y avoir des décisions à prendre. Es-tu prêt? Es-tu prêt à accueillir cette personne, et as-tu guéri? As-tu fait ce qu'il fallait pour passer à l'étape suivante? Donc là, je vous dis pas, vous rencontrez la personne, 2 jours après vous vivez ensemble, on est bien d'accord, hein, c'est pas comme ça que ça se passe, normalement. Mais là, si, il est possible de faire une nouvelle rencontre. Mais il va falloir faire attention. Peut-être c'est avec cette personne où il va y avoir peut-être des conflits, hein, où il y aura peut-être on n'est pas toujours d'accord, hein, il va y avoir peut-être des tensions, des désaccords. Mais on vous dit, prenez peut-être la décision de voir les choses autrement. Prenez peut-être la décision, sinon, de vous choisir, si vraiment vous le sentez pas. Voilà. Je peux pas vous dire, mais là, il y a possiblement pour cette semaine une nouvelle rencontre. Mais là, il va falloir faire attention. Mettez le focus là, parce que il va y avoir des dilemmes. Mais alors après, je vais être franche, je ressens pas des dilemmes avec l'autre en fait. Je ressens vraiment que c'est avec vous, avec vous-même. Il va falloir vous positionner dans la décision de est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie ou pas. Ok. Pour les couples.
Alors, pour les couples, là, j'ai l'impression qu'en fait, sur les deux, il y en a un qui est dépendant, l'autre indépendant. Il y a vraiment là, l'un est jaloux, un peu peut-être possessif. Il a beaucoup de mal à laisser l'autre, alors que l'autre a vraiment besoin justement qu'on lui lâche un peu la grappe. Il a besoin d'autonomie, d'indépendance, de se sentir libre. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre à retrouver dans votre relation. Faites-vous un peu plus confiance en vous et un peu plus confiance en l'autre. Là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Là, sur comment dire, sur les émotions, sur ce qu'on ressent, parce que là, je pense qu'il y en a un qui est en train d'étouffer parce que l'autre a trop d'emprise, et celui qui a de l'emprise, en fait, il se bouffe la vie à lui-même. Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a un équilibre à retrouver dans votre relation. Il faut vraiment que vous vous respectiez mutuellement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que celui qui a besoin de liberté et d'indépendance, il faut qu'il se mette à la place de l'autre. Pourquoi l'autre réagit comme ça? Peut-être qu'il y a des blessures de trahison, d'abandon, de rejet. Mettez-vous, ouais, j'ai des frissons, hein. Ouh, la vache. Mettez-vous vraiment à la place de l'autre. Mais il faut que cette personne aussi fasse le travail sur elle-même pour dépasser ses blessures, parce que ce n'est pas la faute de l'autre, si ces blessures sont là, et justement de se mettre à la place, du coup, de celui qui est indépendant et qui a besoin de liberté, et de se dire, ok, c'est moi, c'est mes blessures, c'est mon fonctionnement, ce n'est pas le fonctionnement de l'autre. Donc, il faut que je fasse un effort sur ma jalousie, mon emprise, lâche-lui un peu la grappe. Tu vois, faut vraiment retrouver là un équilibre dans cette relation. Je pense qu'il y a un gros travail de confiance en soi, de valorisation. Au lieu de vous pourrir la vie, essayez justement de prendre les choses positivement. Aidez-vous, parlez-vous, communiquez. Ça va être très important. Nous allons prendre les derniers petits messages. Nous avons la positive attitude. Donc là, le message est clair. Laisse tomber, tu vois, tout à l'heure, on avait les nuages, laisse tomber les nuages, laisse tomber le négatif. Quoi qu'il t'arrive dans ta vie, on t'a dit, la roue tourne. Que ce soit dans le travail, dans le relationnel, dans le sentimental, sois positif. Va chercher, si tu as besoin, sur YouTube, dans des livres, dès le matin, tu poses le pied par terre et pense positif. Si tu mets le pied par terre et que tu te dis que ça va être une journée de merde, c'est mort. Voilà. Déjà, à la base, si tu penses comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Pose le pied par terre et dis-toi, aujourd'hui, ça va être une journée super. Je suis quelqu'un de bien, j'ai confiance en moi, je suis belle, je suis beau. Tout roule. Parce que même s'il y a quelque chose dans ta journée qui va pas se passer comme tu veux, parce que de toute façon, c'est pas comme ça que ça se passe, si tu le prends au positif, tu verras que tu le vivras beaucoup mieux. Mais arrête d'être dans ce négatif. Vraiment. Là, il y a vraiment des personnes, il faut qu'elles arrêtent. Hein. C'est positif. On te dit, avec la fée Edith, qu'il peut y avoir de l'abondance dans ta vie, de la chance, de la prospérité, de la réussite, mais il ne tient qu'à toi de la faire rentrer dans ta vie. Ce n'est pas en étant négatif que tu vas y arriver, qu'on soit bien clair. Il faut que tu en prennes conscience. Si tu as besoin d'aide, demande à tes guides. Demande à Dieu, selon ta croyance, demande à l'univers, fais-toi aider, va voir des thérapeutes. Vraiment, il faut vraiment que il y a un shift à faire là avec ces énergies négatives parce que c'est plus possible en fait, c'est plus possible. On te dit,
Crois en toi, crois en toi. C'est la base. Là, il y a vraiment un travail de confiance en soi à faire. La parole de la fée pour cette semaine te dit, les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Alors arrête d'avoir peur. Les peurs et les doutes ne te mèneront jamais loin. Donc lâche ça. Bien sûr, c'est humain d'avoir peur. Bien sûr, c'est humain de ne pas savoir où on va. Mais en fait, est-ce que ça te sert vraiment d'avoir peur? Ben non, en fait. Ça te laisse dans ta petite zone de confort, dans ton petit ego. Surtout, bouge pas, fais rien, pop, pop, on sait jamais. Oulala. Mais non, en fait. Non, non, non. Non. Mets-toi un coup de pied au cul. Vas-y. Essaye. Si t'essayes pas, tu peux pas savoir. Tu peux pas. C'est pas possible. Donc, vas-y. On te dit que tu peux réussir. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Tu vois? Donne-toi. Donne-toi de la confiance. Peut-être tu accordes justement ta confiance à beaucoup de monde, sauf à toi. Tu donnes beaucoup de choses, ton amour, ton temps, mais donne-le à toi. Pourquoi toi tu te donnes rien? T'en as peut-être pas conscience en fait. Mais donne-toi, c'est hyper important. C'est la base. Ah vraiment, je serais presque énervée en fait là. J'ai envie de vous engueuler. Vraiment. C'est prendre soin de toi. Fais-toi confiance, donne-toi du temps, donne-toi de l'énergie, donne-toi de l'amour. Le soleil à son zénith. Réalise à quel point tu brilles de l'intérieur. Ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Le message, il est clair. Là, il peut pas être plus limpide. Tu brilles de l'intérieur quand c'est que tu vas voir ton potentiel, quand c'est que tu vas vraiment voir ce que tu vaux. Tu es un diamant, tu es une pépite. Mais fais-le voir au monde. Et prends-en conscience toi-même. Donc, fais-moi plaisir pour cette semaine. Écoute-toi. Écoute-toi. Prends confiance. Ose. Ose. Lance-toi. Fais-moi plaisir. Allez. Soyez mignons. On se bouge. On a confiance. On rayonne. On est beau. On est belle. On est des warriors. On peut tout affronter. On peut tout dépasser. Ouh, vous m'avez mis en forme là. Allez, sur ce, c'est des beaux messages en tout cas. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.